Les précisions de notre envoyé spécial, Cyril Payen. C'est résolument là, une bataille qui va être déterminante. C'est le front nord-ouest en fait, c'est un des accès stratégiques les plus importants pour refermer ce siège qui semble inéluctable sur la capitale ukrainienne. Nous avons pu partir en voiture avec des volontaires, le doigt sur la gâchette. Il y a une dizaine de kilomètres qui séparent le pont, ce pont qui est devenu célèbre puisque c'est le pont qui mène au centre de Kiev dans ces deux districts du nord-ouest. Ce pont qui a été saboté le 25 février par les forces ukrainiennes pour empêcher l'arrivée des chars. Et alors là, cette ville d'Irpin qui est une ville normale, résidentielle, où des dizaines de milliers de résidents, on le sent bien, il y a encore 15 jours, un peu plus de 15 jours, eh bien, vivaient une vie tout à fait normale d'un pays aux frontières de l'Europe, un pays développé. Et là, le temps s'est arrêté. Il y avait des cadavres qui ont été laissés en pleine rue, des civils tués, alors que les volontaires nous emmenaient au front où les chars russes étaient bien visibles à moins de 200 mètres. Ces 200 mètres à Irpin, alors que les combats font rage et ont repris ce matin, ces 200 mètres de présence des chars russes à Irpin, ça veut dire très concrètement 15 km depuis là, le centre de Kiev où on se trouve, et on sent que cette pression militaire s'accentue, même évidemment si elle est lente, même s'il y a une mobilisation importante sur ces fronts du nord-ouest, et on le sait ailleurs dans le pays, cette pression se sent. Il y a eu des raids aériens cette nuit à l'aube, vers 4 h du matin, il y a eu des longues coupures d'électricité, il y a moins de chauffage maintenant, notamment dans les habitations où il y a encore des résidents. Donc on sent bien que cette ville va commencer à être déjà épuisée avant même que le siège ne commence. Et j'ajoute qu'il fait extrêmement froid, il fait -10 dans les rues, donc tout cela ne facilite évidemment pas l'évacuation, l'esprit de résistance. Mais on peut penser aussi que d'ailleurs du côté des tanks russes, des soldats russes qui sont à l'offensive, la partie non plus n'est pas nécessairement gagnée, puisque c'est extrêmement compliqué, on le sait, comme conditions climatiques, comme conditions sur le terrain.